La grille 2025 de MotoGP prend peu à peu forme, il ne reste plus que 4 places encore disponibles, on a eu des rumeurs ces derniers temps, on va y revenir dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Depuis jeudi, on a eu quelques officialisations de pilotes, notamment du côté de chez VR46, l'équipe de Valentino Rossi qui a confirmé pour de bon Franco Morbidelli. C'était dans les tuyaux depuis un bon moment maintenant. C'est officiel, l'Italien va rebondir encore une fois une année supplémentaire, toujours avec la GP24. Il conservera la même moto avec cette équipe VR46, tandis que son coéquipier, lui, DJ Antonio, aura la GP25. Et puis on a eu également, c'était jeudi, ça, l'officialisation de Ai Ogura dans l'équipe américaine Trackhouse, le team satellite de chez Aprilia. Le japonais qui était pourtant bien parti pour aller chez Honda. En tout cas, on pouvait largement penser que le japonais allait se retrouver dans le team LCA, l'équipe satellite de chez Honda. Eh bien, il n'en a rien été. Voilà, pilote soutenu pourtant par Honda. Finalement, il n'a pas voulu du guidon Honda, il s'est vu proposer un guidon chez Aprilia, il a accepté, et franchement, je pense qu'il fait plutôt le bon choix, parce que l'Aprilia est quand même bien meilleur que la Honda. Place maintenant aux dernières rumeurs et aux dernières places disponibles. Il y a encore 3 équipes qui n'ont pas encore confirmé au moins un pilote sur leur line-up de 2025. C'est le cas d'une des 2 équipes satellites de l'équipe Ducati, c'est l'équipe italienne Gresini. Pour côtoyer Alex Marquez qui a déjà été confirmé pour 2025, eh bien ce devrait être l'Espagnol Fermín Aldeguer, pilote en Moto2, qui devrait rejoindre la catégorie Rennes. Il avait signé en tout début d'année, avant même le début de la saison, un contrat avec Ducati. Il ne manquait plus que l'équipe. Alors au début, il devait être chez Pramac, c'était sûr à 99%. Et donc, vu que Pramac est parti du côté de chez Yamaha, ce ne sera pas là-bas. Il ne reste plus qu'une place chez Ducati maintenant. Donc, normalement, contractuellement en tout cas, Fermín Aldeguer sera dans l'équipe Gresini. On peut l'affirmer quasiment à 99%. Maintenant, vu son début de saison de Moto2, bon, à voir ce que pensera Ducati. Est-ce qu'ils vont finalement le lâcher ou non? Bon, pour le moment, en tout cas, il a un contrat. Donc, normalement, contractuellement, Fermín Aldeguer sera chez Gresini en 2025. Maintenant, à voir ce que ça donnera quand même en Moto2. C'est pas catastrophique, il a gagné des courses quand même. Mais on s'attendait quand même à ce qu'il soit leader ou deuxième du championnat. Or là, pour le moment, il est 4e au championnat. Donc, à voir. Mais normalement, Fermín Aldeguer sera bien chez Gresini en 2025 aux côtés d'Alex Marquez. Chez Pramac, qui va quitter donc Ducati pour Yamaha la saison prochaine, eh bien c'est la seule équipe qui n'a confirmé aucun pilote pour le moment. Il y a 2 rumeurs distinctes qui devraient être donc les 2 pilotes pour la saison prochaine. 2 pilotes d'expérience, Jack Miller et Miguel Oliveira, tous les 2 vainqueurs en Grand Prix en MotoGP. 2 pilotes qui ont fait de beaux résultats par le passé, mais 2 pilotes aussi qui ont des résultats assez mitigés ces 2 dernières saisons. Depuis qu'ils ont rejoint respectivement KTM et Aprilia, c'est bien compliqué. Bon, les 2 pilotes devraient normalement rebondir du coup chez Yamaha et dans le team satellite. Ce sera un retour aux sources pour Jack Miller qui a déjà roulé pour cette équipe Pramac quand elle était chez Ducati. Bon, l'année prochaine ce sera chez Yamaha s'il signe. Normalement ça devrait être bon. Voilà, c'est des rumeurs qui ont persisté ces derniers temps. On ne voit pas d'autres pilotes qui pourraient rejoindre l'équipe. Ce devrait être Miguel Oliveira et Jack Miller. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'aurais préféré peut-être que Pramac prenne un pilote d'expérience, Miller ou Oliveira, et ensuite à ses côtés placer un jeune pilote de Moto2. Je pense notamment à Sergio Garcia, leader actuel du Moto2, et qui n'aura pas de place l'année prochaine en MotoGP puisqu'il a re-signé en Moto2 la saison prochaine. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il aurait pu réellement prétendre à un guidon en MotoGP. Et il y a eu quelques barrages apparemment du fait de sa nationalité. On ne voulait pas d'un énième espagnol en MotoGP. On a trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'espagnols et du coup on a barré la voie à Sergio Garcia. Alors on me dirait pourquoi Sergio Garcia et pas Fermín Aldeguer, parce que Aldeguer il est espagnol aussi. Alors, il a un contrat c'est sûr déjà, donc de toute façon il est plus confirmé que Sergio Garcia pour un guidon l'année prochaine. Mais bon, je trouve ça vraiment dommage que la politique rentre en jeu là-dedans. Sergio Garcia, il méritait totalement un guidon en MotoGP pour la saison prochaine. Bon, maintenant, espérons qu'il rentre dans la catégorie Rennes en 2026. À voir.
En tout cas, on devrait se retrouver avec une paire de Jack Miller et Miguel Oliveira la saison prochaine. C'est sûr que niveau expérience, on est pas mal du côté de chez Yamaha pour développer la machine. Avoir deux pilotes d'expérience comme Miller et Oliveira, plus deux autres très bons pilotes comme Alex Rins et Fabio Quartararo, ça peut donner un élan positif pour la marque japonaise. Maintenant, niveau performance pure, je suis assez dubitatif parce que Miguel Oliveira et Jack Miller sont en grande difficulté cette saison et même déjà un petit peu la saison dernière. Donc ouais, c'est des pilotes qui sont un petit peu sur la phase descendante en ce moment. Donc ouais, recruter les deux en même temps, je trouve que ça fait quand même peut-être un petit peu beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, Jack Miller et Miguel Oliveira devraient se retrouver chez Pramac au guidon de la Yamaha la saison prochaine. Des guidons d'ailleurs d'usine, ils auront la moto de 2025. Et enfin, la dernière équipe qui n'a pas officialisé à 100% son line-up pour 2025, c'est l'équipe satellite de chez Honda, l'équipe LCR de Lucio Cecchinello, avec Johann Zarco qui a déjà été confirmé au moment où il a signé avec Honda. Il avait signé pour 2 ans, donc ça s'est fait. À ses côtés, qui sera le coéquipier du français? Eh bien, ça pouvait être Ayogura, par exemple, qui était supporté par Honda. Bon, il a refusé et il est parti chez Aprilia. Donc, il n'y a plus qu'un choix, normalement, Takaaki Nakagami, pilote japonais, le seul pilote sur le papier qui est disponible et capable de monter en MotoGP parmi les pilotes japonais. Il y avait Ayogura, mais il est parti. Sinon, en Moto2, on n'a que Ayumu Sasaki, mais il est dernier du championnat, c'est une catastrophe. Ensuite, c'est beaucoup plus compliqué du côté de la Moto3. Donc normalement, niveau pilote japonais, c'est Takaaki Nakagami qui devrait tenir la corde. Eh bien, pas tant que ça, et peut-être même que Nakagami ne sera plus en MotoGP la saison prochaine. Alors il ne sera pas remplacé par un pilote japonais, puisque son principal candidat, il reste dans le continent asiatique, mais il n'est pas japonais. C'est un Thaïlandais qui en est à sa 4 ou 5e saison en Moto2. C'est Somkhat Chantra qui a l'air d'être le principal rival de Nakagami pour ce guidon chez LCR en 2025. Et oui, c'est peut-être une petite surprise finalement, je m'attendais pas forcément à un Somkhat Chantra, bon, qui est un bon pilote en Moto2, hein. Il est souvent ces dernières années dans le top 10 du championnat, il a de bons résultats, il est monté sur des podiums, il a aussi gagné des courses en Moto2 évidemment, il a signé des pole positions, enfin bref, il a fait un petit peu de tout en Moto2, mais c'est pas un pilote qui a joué les premiers rôles tout le temps. Voilà. Disons qu'il est assez irrégulier, c'est pour ça qu'il joue pas le championnat chaque année, qu'il arrive à briller de temps en temps, mais sans plus. Donc ouais, honnêtement, ça pourrait faire un vent de fraîcheur dans l'équipe LCR. Ça fait depuis 2018 qu'on a Takaaki Nakagami. On attend un successeur au pilote japonais. Ça devait être Ayogura, ce ne sera pas le cas. Bon bah maintenant, je pense qu'on commence à en avoir un petit peu assez de Nakagami. Je pense que c'est pas le pilote qui a le plus de retours techniques, et disons que c'est pas avec lui qu'on va développer le plus la Honda, je pense. Ouais, est-ce que Somkhat Chantra va apporter quelque chose de plus que Nakagami? Disons que Nakagami a au moins de l'expérience avec lui, il est dans l'équipe quand même depuis 6 ans maintenant, donc ça fait un paquet de temps. Bon, voilà, après Somkhat Chantra, ça peut donner une nouvelle dynamique à l'équipe, mais on connaît Honda à force, hein. C'est plutôt politique plus qu'autre chose, hein. Ils veulent absolument un pilote japonais ou du moins asiatique dans un des deux guidons du team satellite LCR. Donc voilà, ça se joue notamment entre Nakagami et Chantra. Il y avait peut-être d'autres pilotes à aller chercher, plus expérimentés, peut-être même meilleurs aussi. Voilà, la politique Honda, c'est d'avoir un pilote japonais ou asiatique dans une des 4 Honda pour la saison prochaine. Bon, bah, ce devrait être Somkhat Chantra, qui devrait même être le favori parmi les deux pilotes face à Takaaki Nakagami. Donc voilà, on a l'impression que chez Honda, il y a vraiment la volonté de se séparer du pilote japonais Nakagami. Est-ce qu'il sera pilote test de Honda l'année prochaine? Ben, c'est pas sûr du tout parce qu'on a déjà Aleix Espargaro et normalement Stefan Bradl va rester également. Peut-être aller du côté du Superbike, mais il ne reste plus que 2 guidons Honda dans le team satellite du côté du Superbike. Peut-être en endurance aussi, où Honda est présent et gagne, c'est rare. Donc ouais, à voir pour l'avenir de Nakagami, qui ne semble pas réellement s'écrire en MotoGP pour 2025. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.